Le président Félix Tshisekedi a pris la parole pour adresser un message fort à la nation sur la crise sécuritaire qui ravage l'Est de la RDC. Un discours de seulement 11 minutes, mais chargé de symboles et d'appels à la mobilisation générale contre l'agression rwandaise, analyse complète et décryptage d'un tournant majeur dans le conflit. La RDC se prépare-t-elle à une guerre totale? Suivez notre analyse détaillée. L'allocution du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du 29 janvier 2025, marque un tournant décisif dans la crise qui secoue l'Est du pays. En seulement 11 minutes, le chef de l'État a dressé un constat alarmant de la situation sécuritaire et a appelé à une mobilisation générale sous toutes ses formes, militaires, diplomatiques, économiques, judiciaires, médiatiques et spirituelles. Mais au-delà de cette déclaration, plusieurs interrogations demeurent. La RDC a-t-elle les moyens de ses ambitions? La communauté internationale va-t-elle enfin agir? Et surtout, ce discours est-il une prise de conscience tardive ou le prélude à un changement radical de stratégie? Le président Tshisekedi a placé son discours sous le signe de la résistance et de la souveraineté. Il a dénoncé sans ambages l'invasion d'une partie du territoire national par des forces étrangères venues du Rwanda. Un énième rappel de l'implication directe du régime de Paul Kagame dans la déstabilisation de l'Est du Congo, alors que la communauté internationale, notamment l'ONU et l'Union africaine, reste passive, se contentant de communiquer tiède et inefficace. Cette dénonciation frontale a un double objectif. D'abord, mobiliser l'opinion publique congolaise et internationale sur la gravité de la situation. Ensuite, pousser les instances internationales à prendre des mesures concrètes contre Kigali. Mais l'histoire nous a démontré que ces appels restent souvent lettre morte. L'ONU, dont les casques bleus ont été attaqués par les forces rwandaises, semble incapable d'imposer le respect du droit international. Quant à l'Union africaine, elle se borne à jouer les spectateurs d'une tragédie qui dure depuis près de 30 ans. Le chef de l'État a appelé les Congolais à s'engager sur 6 fronts. Le front militaire, un appel direct à la jeunesse congolaise pour rejoindre les rangs des FARC, forces armées de la République démocratique du Congo, et renforcer la capacité de résistance face à l'ennemi. Le front diplomatique, multiplication des initiatives pour alerter la communauté internationale et obtenir un soutien effectif. Le front économique, contrer la guerre d'exploitation des ressources congolaises qui alimente le conflit. Le front judiciaire, poursuivre les criminels de guerre et assurer que la justice soit rendue aux victimes des atrocités commises. Le front médiatique, contrer la propagande rwandaise et informer le monde sur la réalité du terrain. Le front spirituel, unir les Congolais dans la prière et la quête de justice divine contre les oppresseurs. Si l'initiative est louable, il n'en reste pas moins que plusieurs obstacles freinent cette mobilisation. L'armée congolaise est sous-équipée, mal rémunérée et infiltrée. Le front diplomatique est affaibli par les incohérences des dirigeants africains et les intérêts économiques des grandes puissances. L'économie congolaise, bien que riche en ressources, est largement exploitée par des multinationales étrangères et des réseaux mafieux. La justice, quant à elle, peine à exister face à l'impunité généralisée. Quant aux médias, nombreux sont ceux qui sont soit censurés, soit manipulés. Le président Tshisekedi a voulu se présenter en leader résolu, appelant à l'unité nationale pour faire face à l'agression rwandaise. Un message noble, mais qui intervient dans un climat de tension interne. Les Congolais, lassés des promesses non tenues, s'interrogent. Cet appel à la mobilisation générale est-il sincère ou une tentative de diversion pour masquer les failles du pouvoir en place? Le manque de confiance envers les institutions congolaises est un écueil majeur. Si le président veut réellement réussir cette mobilisation, il devra commencer par assainir les rangs de l'armée, sanctionner les officiers corrompus, réduire les dépenses inutiles du gouvernement et garantir la transparence des fonds destinés à l'effort de guerre. Le discours du 29 janvier 2025 restera comme un moment fort dans l'histoire récente de la RDC. Il sonne comme une déclaration de guerre totale contre l'agression rwandaise.
Mais les mots ne suffisent pas. Le peuple congolais attend des actes. Une mobilisation générale ne se décrète pas. Le peuple congolais attend des actes. Une mobilisation générale ne se décrète pas. Elle se construit par des mesures concrètes et une... Le peuple congolais attend des actes. Une mobilisation générale ne se décrète pas. Elle se construit par des mesures concrètes et une stratégie efficace. L'avenir nous dira si Tshisekedi a réellement pris la mesure du danger, ou si ce discours ne restera qu'une posture politique face à l'impatience de la population. Ce qui est sûr, c'est que la RDC se trouve à un carrefour crucial. Soit elle parvient à s'unir et à mobiliser toutes ses forces pour rétablir sa souveraineté, soit elle continuera d'errer dans l'instabilité et la soumission aux prédateurs étrangers. L'heure est grave et les Congolais ne peuvent plus se permettre d'attendre. Sud-Kivu, violents affrontements entre FARDC et M23 à Kalangala. Les forces armées de la RDC s'affrontent avec les rebelles du M23, depuis tôt, la matinée de Sud-Kivu, violents affrontements entre FARDC et M23 à Kalangala. Les forces armées de la RDC s'affrontent avec les rebelles du M23, depuis tôt, la matinée de ce jeudi 20 janvier 2025, dans le village de Kalangala, situé à au moins 6 km de Nyabibou, territoire de Calais, au Sud-Kivu. Les combats ont éclaté aux environs de 5 heures du matin. Selon les sources locales, les rebelles sont notamment venus de Mukwege. Ça chauffe à Kalangala depuis ce matin, nos militaires font face aux rebelles du M23 qui sont éparpillés partout, mais nombreux sont venus de Mukwege, dit un acteur de la société civile locale. Les rebelles progressent jusqu'à Kalangala où les affrontements se poursuivent avec l'armée régulière depuis ce matin à plus ou moins 6 km de Nyabibou, explique une notabilité. Kalangala est situé à cheval entre Mukwege et Nyabibou, à plus de 6 km et à 56 km de Calais, chef-lieu du territoire. Mercredi, les rebelles se sont emparés des villages de Mukwege et Kinyazir. On fera ça pour le groupe Les Républicains. Merci M. le Président, ma question s'adresse à M. le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. M. le ministre, depuis plus de 30 ans, le conflit qui ensanglante la région du Kivu et plus largement l'est de la RDC ne cesse de préoccuper la communauté internationale sans pour autant qu'elle prenne une position claire et sans ambiguïté. À chaque action des milices, à chaque drame, une condamnation, un soutien et rien de plus. Avec la prise de Goma par le M23, nous atteignons un point de bascule. Là encore, il n'y a eu qu'un soutien à la RDC et une condamnation du M23 et du Rwanda. Hier, notre ambassade à Kinshasa et plusieurs autres ont été les cibles d'attaques inadmissibles. Pour autant, ces actes condamnables en disent long sur la perception par l'opinion locale de l'inaction de la communauté internationale face aux crimes de guerre commis en RDC. Alors n'est-il pas temps, M. le ministre, d'aller au cœur et au fond du problème, c'est-à-dire de prendre enfin des sanctions ciblées contre le M23 et surtout contre les deux pays qui le soutiennent et l'arment depuis bien trop longtemps, à savoir l'Ouganda et le Rwanda? M. le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, pour répondre à la question, M. Barrot. M. le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, M. le sénateur, avec vous, je veux rendre hommage aux agents et aux diplomates de notre poste à Kinshasa qui a été pris d'assaut hier, dont un des bâtiments a été incendié. Ce qui me permet de rappeler qu'ils sont bien souvent en première ligne pour défendre nos intérêts dans des situations extrêmement difficiles et que leur engagement, leur dévouement et leur courage forcent notre admiration et notre respect. S'agissant des événements que vous évoquez à l'est de la République démocratique du Congo, la France se condamne fermement l'offensive menée par le M23 et soutenue par les forces armées rwandaises. Elle porte atteinte à l'intégrité territoriale et à la souveraineté congolaise. Elle aggrave une crise humanitaire qui est d'ores et déjà la deuxième la plus grave sur toute la planète, en ayant provoqué depuis le début de l'année plus de 400 000 déplacements de population après les 2 millions de personnes déplacées l'année dernière. Et en mettant à rude épreuve les forces onusiennes, la MONUSCO qui, sur place, protège les populations civiles et dont 3 casques bleus ont d'ores et déjà payé de leur vie leur engagement au service de leur protection. Dans ce contexte, la France se mobilise. Le président de la République ces derniers jours s'est entretenu avec les deux chefs d'État ainsi qu'avec un certain nombre d'autres dans la région pour créer les conditions du rétablissement du dialogue. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons soutenu la République démocratique du Congo dans sa demande d'organiser 2 réunions d'urgence et nous avons porté une déclaration dans laquelle les agissements du M23 soutenus par les forces armées rwandaises sont condamnés ouvertement et sans aucune forme d'ambiguïté. Et avant-hier à Bruxelles, c'est sous notre impulsion que la haute représentante de l'Union européenne a à son tour condamné cette offensive et appelé à un cessez-le-feu immédiat.
vous le savez, jusqu'à présent, c'est le processus de Luanda qui a organisé la relation entre RDC et le Rwanda et c'est le processus de Nairobi qui a organisé les relations entre le RDC et les groupes rebelles dont le M23 fait partie. Ce sont des médiations qui auraient dû porter des fruits et qu'il faut continuer de soutenir, mais en tout état de cause, c'est par le dialogue et par la diplomatie qu'une solution sera trouvée à l'escalade à l'est de RDC et à plus long terme. C'est en s'attaquant aux causes profondes du conflit qui sont des causes de nature économique, de nature minière, que la région pourra retrouver la paix, la stabilité et la prospérité. Monsieur Frassa. Monsieur le ministre, on condamne, mais il manque l'essentiel. C'est-à-dire que, rien que pour vous rappeler, l'Union européenne finance à hauteur de 20 millions l'armée rwandaise pour intervenir au Mozambique sans aucune garantie ni aucun contrôle que ce financement n'aille pas ailleurs. Le Rwanda est un exportateur de coltan, alors il n'y en a pas un gramme sur son sol et 60 à 80% des réserves mondiales de coltan se trouvent, comme par hasard, à l'est de la RDC. Là aussi, il y a quand même de quoi s'étonner qu'il n'y ait pas de sanctions là-dessus. Je relaie et je fais au nom de 95 parlements francophones l'appel solennel à ce qu'il y ait des sanctions. Ce serait l'honneur de la France d'être à la tête de demandes de sanctions contre l'Ouganda et contre le Rwanda. Ce serait son honneur. Alors qu'une nouvelle tentative diplomatique a échoué ce mercredi avec le refus du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, de prendre part à une réunion virtuelle avec son homologue rwandais, Paul Kagame. La pression internationale s'accroît pour mettre fin à la crise dans la région orientale de la RDC. L'Allemagne a mis sur pause des pourparlers avec le Rwanda sur son aide au développement exigeant du pays africain et de ses alliés du M23 qui retirent leurs forces de l'Est congolais. Pékin, par la voix de son ambassadeur Foucan à l'ONU, espère que Kigali entendra les appels à ne plus soutenir le M23. La Chine exige que le M23 cesse toute hostilité et batte en retraite de Goma et des autres zones occupées. La Chine espère que le Rwanda entendra l'appel des pays africains et du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il faut cesser de soutenir le M23 d'un point de vue militaire. Le chef de la diplomatie britannique, David Lammy, indique avoir parlé à Paul Kagame et appelé à la désescalade, soulignant la nécessité pour le Rwanda et la RDC de retourner d'urgence à la table des négociations. La vérité est que si nous étions témoins des horreurs d'Al-Fachar et de Goma sur n'importe quel autre continent, ou d'ailleurs de la violence extrémiste au Sahel et en Somalie, n'importe où ailleurs dans le monde occidental y accorderait beaucoup plus d'attention. En fin de compte, cependant, nous avons besoin d'une solution politique. Nous savons que les rebelles du M23 n'auraient pas pu prendre Goma sans le soutien matériel des forces de défense rwandaises. Selon l'Élysée, le président français Emmanuel Macron multiplie les contacts pour permettre une désescalade. À Bruxelles, son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a fermement condamné l'offensive militaire du M23 et des soldats rwandais sur le sol congolais. Alors que Goma s'apprête à tomber, la France exprime sa solidarité à l'égard de la RDC, de son intégrité territoriale. La France condamne fermement l'offensive menée par le M23, soutenue par les forces armées rwandaises qui ont entraîné la mort de 6 casques bleus et provoqué le déplacement de plusieurs dizaines de milliers de personnes civiles. Les combats doivent cesser et le dialogue doit reprendre. C'est en ce sens que la France s'est exprimée hier au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ONU, les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et l'Angola réclament que le Rwanda retire immédiatement ses forces de la RDC. Le pape François demande également de tout faire pour mettre un terme au combat. J'exprime mon inquiétude quant à l'aggravation de la situation en matière de sécurité en République démocratique du Congo. J'exhorte toutes les parties au conflit à s'engager en faveur de la cessation des hostilités et pour la sauvegarde des populations civiles de Goma et des autres régions concernées par les opérations militaires. Je suis également avec appréhension ce qui se passe dans la capitale, Kinshasa, en espérant que toutes les formes de violence contre les personnes et leurs biens cesseront dès que possible.